fait, mon premier livre, il est sorti effectivement 2 ans après la naissance de mon enfant, mais je l'ai écrit avant, ça a pris du temps quand même pour l'écrire. Donc en fait, j'ai vraiment commencé à écrire très vite après la naissance de mon enfant. Puisque vraiment, je me souviens que les premiers mots de ce livre, j'avais vraiment le couffin à côté de moi. Et c'est pour ça que d'ailleurs, dans mon premier livre, je ne peux pas m'empêcher, j'étais plongée dans quelque chose, mais je ne pouvais pas m'empêcher de parler de cet enfant extraordinaire qui était à côté de moi, cette espèce d'être extraordinaire. Voilà. Donc pour moi, c'est vraiment très très lié, l'écriture et la naissance de l'enfant, en fait. J'ai vraiment, puisqu'effectivement, avant ça, j'étais comédienne et que j'ai peut-être joué une fois, après avoir été maman, mais ça a vraiment créé une séparation, voilà, le théâtre, l'écriture et l'enfant, voilà, qui a fait ça. Et après, effectivement, j'ai écrit des livres pour les enfants, mais pas immédiatement, puisque j'ai d'abord écrit 3 romans pour les adultes. J'ai vraiment commencé par la littérature pour les adultes. Et en fait, j'avais très envie d'écrire pour les enfants, et bizarrement, ça me paraissait extrêmement difficile, en fait, de trouver un ton juste, en fait, pour les enfants. Et c'est vraiment grâce à une amie écrivain qui écrit pour les enfants et les adultes que j'ai commencé, qui m'a juste dit, mais en fait, écrire pour les enfants, c'est juste choisir un héros enfant. T'as pas à chercher un style ou je sais pas quoi. Et c'est comme ça que j'ai commencé à écrire aussi pour les enfants, qui effectivement m'inspire beaucoup. Notamment, voilà, moi j'ai mon propre enfant qui m'inspire, mais pas uniquement. Mais aussi, moi, je me suis replongée dans ma propre enfance, parce que je trouve que l'enfance est une époque tellement riche, et où on a l'impression que le temps est plus long. Quand on est enfant, souvent, en tout cas c'était mon cas, l'impression que le temps passe moins vite. Et moi j'ai vraiment des souvenirs d'enfance très très forts, comme si parfois les choses s'étaient étirées sur plusieurs années, alors qu'en fait, si je fais vraiment le calcul, c'était quelquefois en un mois. Et voilà. Et donc je trouve ça très très riche. Et je trouve qu'il y a vraiment beaucoup à puiser dans l'enfance, quoi. Moi, en fait, moi, je voudrais ne faire qu'écrire. C'est vraiment, moi, les petits boulots que je fais à côté, c'est vraiment des petits boulots. C'est-à-dire, je le fais parce que j'en ai besoin financièrement, parce que c'est très difficile de gagner sa vie avec uniquement la littérature. Et moi, j'aime bien qu'on le répète ça, parce que j'aime pas trop qu'on imagine que bon, c'est ce qui n'est peut-être pas forcément le cas, mais enfin, on gagne pas bien sa vie avec la littérature. Donc, eh bien, moi, par nécessité, je fais les d'autres travails qui parfois m'intéressent moins. Et donc, mais l'écriture est absolument toujours présente. Et c'est toujours pour moi le plus important. Alors, pouvoir venir en résidence, c'est juste extraordinaire parce que ça apporte une sérénité financière. Voilà, ça permet effectivement de ne pas avoir, pour le coup, un autre travail pendant ce temps-là. Donc du temps. Donc de la disponibilité, le fait de ne pas être chez soi aussi, c'est important parce que quand on est chez soi, c'est pas si facile de chasser l'ange du foyer, comme disait Virginia Woolf. Ici, l'ange du foyer, c'est pas moi, c'est Annick qui fait à manger, voilà. Donc je n'ai à penser qu'à mon travail, qu'à mon texte, voilà, et qu'à moi-même aussi. J'ai pas à me soucier du bien-être de ma famille, de mes amis, j'ai pas de rendez-vous et c'est parfait pour ça. Donc la résidence, c'est énorme pour la disponibilité, le temps. Voilà. Moi, je suis venue avec vraiment déjà un projet en cours et qui, pour le coup, a lieu en résidence, puisque c'est un projet qu'en fait j'ai commencé à élaborer dans une autre résidence que j'ai fait il y a déjà plusieurs années. J'ai commencé un projet, mais voilà, comme quoi quelquefois les projets sont longs à se mettre en route, non pas dans la tête, mais vraiment par écrit. Donc moi j'ai été en résidence il y a 3-4 ans en Suisse, c'était super. J'ai commencé un projet que j'ai pas terminé à ce moment-là, j'ai écrit 2 livres entre-temps. Et ici, moi, je voulais vraiment revenir en résidence pour terminer ce projet qui, pour moi, a lieu. Enfin, j'avais besoin d'être en résidence pour l'écrire.
Voilà, moi je suis vraiment venue avec un projet précis, mais quand je dis un projet précis, c'est en ne sachant évidemment pas ce que je vais écrire. Et ça, ce qui s'écrit au jour le jour, quoi. Mais avec une envie précise, mais la façon de la réaliser n'est pas précise. Je sais pas si je suis claire. Eh ben, mystère et boule de gomme, que devient mon travail, on verra bien. J'espère le terme. Moi, je vais avoir terminé vraiment une première version, là, quand je vais partir d'ici. Je vais la laisser un peu dormir, et puis je vais relire, on va dire dans une dizaine de jours. J'espère tenir, voilà, sans regarder mon texte. Et puis, je le présenterai à l'édition début septembre, voilà. Mais après, c'est pas moi qui décide, en fait. Ça, c'est le grand mystère, à chaque fois, en fait, dans mon cas.